Bonjour et bienvenue au Scorpion pour ce taroscope du mois de février 2021. Alors taroscope qu'on va faire bien évidemment avec les tarots. En premier, on ira jeter un œil dans l'oracle des miroirs. Et puis sur l'aspect relationnel, on se servira du chakra du cœur et des anges de l'amour. Alors ce tirage concerne les scorpions, signes solaires, mais aussi les ascendants et les signes lunaires. Si vous n'avez pas toutes les réponses ici, les scorpions, moi je vous invite à aller voir votre ascendant. Quelquefois, on a plus d'infos chez l'ascendant, ça dépend de l'âge. Bon, après 40 ans, on peut trouver peut-être plus de réponses dans les ascendants. C'est vous qui voyez, regardez ce qui résonne en vous, prenez ce qu'il vous convient. Ici, ne vous embêtez pas avec des choses si vous n'avez pas l'impression d'être concerné. Alors, moi, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, pour vos partages, vos likes. Tout ça, moi, ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction. Ça donne du corps à cette chaîne et ça me permet de continuer de la faire évoluer. J'adore vous lire, vous le savez, j'aime bien voir vos ressentis. Et puis avoir de vos nouvelles surtout. Et en dessous de chaque vidéo, je laisse mon adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée. Vous pouvez m'envoyer une demande et moi je me fais un plaisir de vous répondre. Alors, j'ai utilisé un tarot, le tarot des sorcières modernes. Donc ce tarot, ils ont décidé de le mettre au féminin. Donc je le précise parce que votre tirage commence par l'empereur. Alors l'empereur, on sait, c'est une figure masculine puissante. Bon là, on représente une femme habillée en costume. Mais en tout cas, c'est bien un empereur. Mais c'est la partie masculine. En fait, si vous êtes une femme, on parle ici de votre pouvoir masculin. Si vous êtes un homme, on parle là de votre puissance masculine. Parce que c'est son cas, l'empereur. On pourrait comparer l'empereur à un père ou un patron ou encore un mentor. Ça, c'est un personnage autoritaire qui vous demande d'accepter votre propre pouvoir ou d'apporter plus d'ordre à votre monde. L'empereur est un véritable roi. Il maintient l'ordre. La vie est plus facile quand les affaires sont réalisées correctement et que tout le monde suit les règles. Donc là, vraiment, cette carte, elle vous invite à reprendre votre pouvoir, les scorpions, parce qu'ici, on a affaire à un empereur, on n'a pas affaire à un rigolo. Hein. Derrière, on a un 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, ça nous indique que les choses avancent vite, même très vite. Si vous avez démarré intentionnellement des démarches, les choses vont dans votre sens. Février est un mois pour vous qui bouge énormément. Cette carte, ce 8 de bâton, nous parle donc de rapidité, mais il nous parle surtout de cette expression de battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Donc si vous avez eu des réponses favorables suite à une démarche que vous avez intentionnellement enclenchée, là on vous dit de battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Derrière on a un 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, là, il y a beaucoup de choix. Ici il y a du choix, mais ça reste encore flou. Ici on manque de clarté d'esprit. Pour avoir cette clarté d'esprit, cette carte vous demande de prendre une décision. Vous avez peut-être peur de faire un mauvais choix. Or, vaut mieux faire un mauvais choix que pas de choix du tout. Ici, cette carte vous dit que quoi que vous fassiez comme choix, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. La seule chose ici qui pourrait vous faire douter, c'est ce manque de clarté d'esprit. Pourtant, ici, du choix, vous en avez. Vous avez quand même pas mal de coupes. Et toutes ces coupes-là, vous pouvez les choisir. Vous pouvez en choisir une ou toutes. De toute façon, ça montre bien que vous êtes bien parti. Donc faites un choix, prenez une décision. C'est vraiment ici l'invitation pour vous. Derrière, on a la carte du chariot. Celle-ci, elle domine votre tirage. Le chariot, ça nous parle de mouvement. Ça nous parle de long terme. Ça nous parle de rapidité aussi. On est vraiment là-dedans. Ici, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre des dieux. Ici, les scorpions, vous transformez le plomb en or au mois de février.
C'est vraiment le message de cette carte. Ici, il y a... Vous menez vraiment bien votre barque ici. Les scorpions ici, ça va aller dans votre sens, hein, toute cette histoire. Derrière, on a la carte des amoureux ou des amants. Celle-ci nous parle d'un choix crucial à faire. Derrière, on a quand même un 8 de pentacle. Je vais quand même vous les montrer parce que on a un 8 de pentacle et derrière, on a un 9 de bâton. Là, ici, je vous les montre à 3 parce qu'elles sont... Les 3 associés, c'est pas mal quand même. Donc ici, pour en revenir à mes amoureux, ici, on est face à un choix crucial. Il y a une décision à prendre qui n'est pas simple. Ça nous rappelle ce 7 de coupe. Hein. Il y a vraiment, vous voyez, ces deux-là autour du chariot. Ça me dit que quand vous aurez pris cette décision, là, les scorpions, ça va aller bon train. Mais il y a juste une décision à prendre. Une fois qu'elle est prise, tout va dans votre sens. C'est hallucinant. La seule chose qui vous freine ici, c'est ça. Hein. C'est ce choix crucial qui est à faire. On vous demande de le faire. Derrière, on a un 8 de pentacle. Alors, le 8 de pentacle, ça, c'est du travail bien fait. Alors, mais ici, on n'a pas peur de faire et de refaire. Ça, ça s'adresse à des personnes qui seraient limite perfectionnistes. Mais il nous dit quand même, ce 8 de pentacle, que vous posez les bases d'un avenir radieux. C'est les pentacles, hein, c'est les ressources, c'est de l'enrichissement, ça. Hein, cette carte nous parle de ça. Donc là, vraiment, il y a une histoire de faire et de refaire. On s'applique. Là, on s'adresse à des personnes très appliquées, à des gens très assidus. On est on est à la limite de la perfection ici, avec ce 8 de pentacle. Et ça vous ressemble au mois de février, les scorpions. Derrière, on a un 9 de bâton. Alors, ici, le 9 de bâton me dit que vous êtes peut-être meurtri, mais vous allez survivre. Vous êtes peut-être blessé par un événement ici, ou ici, il y a vraiment quelque chose là qui vous chagrine. Là, ça vous invite quand même à changer de rythme. Cette carte-là, moi, elle me dit que vous êtes toujours debout. Donc, allez-y. Votre énergie... utilisez votre énergie pour des projets plus utiles. Ne restez pas coincé dans une colère ou dans une rancœur. C'est vraiment ce que le 9 de bâton nous dit ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose là... Là, ici, c'est vraiment... Ça limite, ça va vous disputer, ça. Vous allez survivre. Arrêtez de vous mettre... Martel en tête, hein. Ici, c'est vraiment ce que ça nous dit, parce que tout ce que vous avez ici pris comme décision, les démarches que vous avez entreprises, il y a vraiment cette notion de rapidité, c'est vraiment dans un aspect favorable pour vous, ça. Hein. C'est vraiment ce que ça me dit dans ce tirage, les scorpions. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous ce mois-ci. Parce que le mois de février, là... Ça bouge avec le chariot. En plus, c'est parti pour du long terme. Donc, si on parle d'un travail, bon, vous savez qu'ici, on pourrait parler de CDI. Ou alors, on pourrait parler... peut-être vous créez votre entreprise. C'est possible aussi. En tout cas, ici, c'est pour du long terme. Le chariot, il part pour un long chemin. Le 7 de coupe, c'est que vous avez du choix. La seule chose qu'on vous demande, c'est de reprendre votre pouvoir... Et là, de remettre de l'ordre. Alors, le miroir magnétique, lui, nous parle d'un quelque chose qui vous prend beaucoup de temps et d'énergie. Ça pourrait être... On pourrait mettre la photo de quelqu'un sur cette carte, sur ce miroir magique ici. On pourrait mettre la photo de quelqu'un, donc ça serait quelqu'un qui serait beaucoup dans vos pensées, ou alors une situation. Ça pourrait être le fait que vous recherchiez un emploi, par exemple. Ou alors, vous êtes inquiet pour quelqu'un ou pour quelque chose. En tout cas, ça vous prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc là,
Le 9 de bâton vous le dit. Vous êtes toujours debout, alors utilisez votre énergie pour des projets beaucoup plus utiles. Ici, on nous parle d'un contrat. Vous voyez, c'est vraiment ce que je sens avec la fécondité, la trahison. Alors, oh, ben ici on a de la chance. Plutôt pas mal les scorpions. Hein. Si vous vous mettez en mouvement, vous créez votre propre chance. Il faut mettre un premier pas sur le chemin là pour que la chance vous sourit. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. La carte du voyage. Et la carte du travail. En dos de deck, on a la distance. Alors ici, la distance, ça peut être beaucoup de choses. Vous prenez de la distance face à une situation. Cette situation qui vous prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ou alors, vous vous déplacez. C'est peut-être du déplacement, ça. Il y a peut-être... Ça a peut-être un rapport avec le travail, hein, parce qu'on a le travail ici. Peut-être vous vous déplacez beaucoup pour votre travail. Ou alors... Je ne parle pas d'un déménagement ici. Peut-être que vous signez un contrat à distance. C'est peut-être ça. Hein. Bon, la notion de distance, vous voyez ce que ça vient résonner chez vous. Donc ici, on a quelque chose qui vous prend beaucoup de temps et d'énergie. Ça peut être un contrat. Peut-être vous êtes dans une recherche d'emploi et là, évidemment, que ça occupe toutes vos pensées et vous commencez à vous inquiéter, peut-être parce que vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on signe un contrat avec la fécondité. Ça nous parle de quelque chose qui arrive à terme. Alors, c'est peut-être, quand on parle de terme, c'est peut-être une fin de contrat. C'est peut-être pour ça que vous êtes épuisé et soucieux, parce que vous êtes ici sur la fin d'un contrat. Mais alors, quand on voit ça, c'est une signature pour un autre. Donc, si c'est votre cas, si vous êtes inquiet parce qu'il y a un contrat qui se termine, rassurez-vous, il y en a un autre qui arrive ici. C'est vraiment ce que ça me dit. Dans ces cartes-là, on réalise des projets et on signe. Hein. Ici, on concrétise. Hein. C'est de la concrétisation, ça. Derrière, on a de la trahison. Là, c'est vraiment au centre de votre tirage. Donc, il y a peut-être quelque chose. C'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être eu de la trahison chez vous. Il y a eu quelque chose. Ou alors, c'est peut-être en amour. Il y a cette notion de trahison. Vous êtes tracassé, là. Il y a vraiment... Enfin, bon, on a ce 9 de bâton ici, hein, qui nous parle de la même chose. En tout cas, il y a un facteur chance chez vous, les scorpions, ce mois-ci, avec une idée de voyage et de travail. Alors là, vous pourriez avoir la chance soit de voyager par le biais du travail, c'est possible, les scorpions, ou alors... Vous avez une chance phénoménale de trouver le contrat ou le travail qui vraiment vous convient. Ici, on est dans un accomplissement. On a pris de la hauteur. Hein. On a pris de la hauteur face à une situation et on signe un contrat. De toute façon, ici, on est vraiment là-dedans. Si je fais une association, ici, on signe un contrat de travail. Donc, pour les demandeurs d'emploi, ici, c'est bon. Au mois de février, on trouve du boulot. On signe des contrats. Ici, avec la fécondité, ça veut dire qu'ici, non seulement on signe un contrat, mais on signe un contrat sur une réalisation qui vous tenait à cœur. C'est vraiment ce que ça me dit. Pardon. Mais là, dans ce genre de contrat avec ce projet qui se réalise, il y a vraiment cette notion de déplacement, de voyage, parce qu'on a la distance en dos de deck. Hein.
Avec la distance en 2 de deck avec ces cartes, ça me parle d'un voyage autour du monde, pourquoi pas, malgré les conditions sanitaires. Peut-être vous signez un contrat qui va vous amener à voyager peut-être plus tard. C'est possible aussi. Mais il y a vraiment cette notion de voyage là. Là, vous allez voyager. Et en plus, vous concrétisez un projet. Là, il y a vraiment une notion de réussite ici qui est quand même pas mal. Avec cette chance-là, moi, je pense qu'ici, vous allez... vous réussissez quelque chose, mais au-delà de vos espérances dans ce tirage. On a quand même le 8, là. Hein. Le 8 de bâton qui parle de rapidité et ce 7 de coupe qui, lui, nous parle de choix. En tout cas, ici, les choses s'annoncent plutôt pas mal pour vous parce que quand on a... vous avez quand même des cartes majeures. Hein. Il y a un empereur, il y a le chariot, les amoureux, c'est quand même pas mal. Tout ça, c'est vraiment... Ça présage des belles choses. Hein. Alors, on va aller voir dans cet oracle, le chakra du cœur, ce que ça nous dit. On va aller chercher, parce qu'il n'a pas l'air fort bavard. Alors, on nous parle d'une dépendance affective, de rencontre par le travail, de fusion des sentiments. Le dos de deck nous parle du libre arbitre. Donc là, ça me fait penser aux amoureux, à cette carte du choix crucial à faire. Ici, on est encore devant. Il y a un choix à faire. Vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est vous qui avez le dernier mot. Mais on est vraiment là-dedans. On est bientôt presque à la croisée des chemins ici. Hein. Vous prenez une décision. Le choix, il n'est peut-être pas simple à faire, mais vous la prenez, cette décision. Ici, on est face à des dépendances affectives chez certains scorpions. C'est peut-être ça le choix crucial à faire. Hein. Peut-être vous sentez bien qu'il est temps de lâcher quelque chose. Il est temps de lâcher quelque chose parce qu'ici, on fait des rencontres par le travail. Donc, c'est par le biais de sa profession. Ici, il y a des rencontres qui se font chez vous, les scorpions. C'est plutôt pas mal parce que derrière, on a une fusion des sentiments. Donc là, la fusion des sentiments, c'est quand même plus confortable que de la dépendance affective. Il y a vraiment ici, chez vous... Ici, il y en a beaucoup qui vont en finir avec cette dépendance affective. Alors, c'est peut-être par le biais d'une rencontre. Du coup, on va lâcher l'ancien partenaire qui, on était peut-être déjà plus avec, mais on était encore sous l'effet d'une dépendance. En tout cas, là, c'est terminé, les scorpions. Là, on en finit, on en termine parce qu'il y a cette rencontre par le biais du travail qui vous amène à une croisée. Là, il faut faire un choix. Il va vraiment falloir prendre une décision parce que c'est vraiment ce que ça nous dit. Alors, attention au drapeau rouge. Ah oui, certains signes vous mettent en garde. À mon avis, c'est sur cet effet dépendance affective. À moi qu'ici, on parle de carrément d'autre chose. En tout cas, c'est peut-être vous hein, qui commettez une erreur. Hein. Drapeau rouge, c'est peut-être vous. Hein. On a la carte des enfants. Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et on vous demande de pardonner et d'apprendre. Dans cette carte, les scorpions. Et ici, on nous parle d'engagement. Alors, l'engagement, ici, ça nous dit que votre vie amoureuse commence à s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Ici, chez les scorpions, chez les célibataires, ici, on va peut-être commencer à... si vous rencontrez quelqu'un, mais moi, là, je sens qu'il y a des rencontres qui se font par le biais du travail, par exemple. Mais ici, on a envie de s'engager. Alors, derrière, on a... Attention au drapeau rouge. Ici, le message, c'est certains signes vous mettent en garde. Là, faites attention. C'est peut-être vous qui faites un peu peut-être n'importe quoi avec cette histoire. Mais bon, ou alors c'est l'autre. Mais là, on vous demande de faire attention. La carte des enfants, qui peut aussi nous parler d'un commencement ici. Les enfants, ça peut aussi nous parler d'un nouveau
d'une nouvelle relation là, qui pourrait se mettre en route. Pardonner et apprendre. Le message de cette carte, c'est le suivant. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bien sûr, les scorpions, si vous ne vous libérez pas de ce passé, vous ne pouvez pas voir dans le présent ce qui vous est présenté. Ça, s'il y a quelqu'un qui vous aime au présent et que vous êtes branché sur le passé, bah, ça risque de vous passer sous le nez ici, les scorpions. Hein. Là, moi je pense qu'ici, là il va falloir vous débarrasser de certaines choses dans les relations. Vraiment, là les cartes ça me dit, il est temps. Il est temps de le faire parce que ça commence vraiment à vous empoisonner l'existence. Donc voilà pour vous les scorpions ce qu'on pouvait dire pour le mois de février 2021. Pour vous, moi j'attends de vous lire, j'attends de vos nouvelles. Dites-moi si ça résonne, si ça vous parle. Vous savez, moi j'aime bien vous lire, donc j'attends de vos nouvelles. Moi je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt les scorpions.